Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de Benjamin Eudy. Beaucoup de personnes ont excusé ses actes et lui-même s'est excusé de ses actes précédents. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, oublie pas de liker et de t'abonner. On rush les 15 000 likes comme d'habitude. Viens me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en description. Et nous, commençons la vidéo. Bon, Benjamin Eudy. Normalement, si vous êtes sur ma chaîne depuis longtemps, j'ai même plus besoin de vous le présenter. C'est le mec qui a fait des actes abominables dans une église, qui ensuite a provoqué plusieurs religions, comme la religion musulmane ou juive. Le dernier acte qu'il a fait et qui était impardonnable, c'est quand il a fait une vidéo où il se prenait de la peinture blanche dans la gueule, avec dans ses bras la croix de Jésus. Sauf que récemment j'étais assez curieux et j'ai décidé de me rendre sur la chaîne de Benjamin Eudy. Et honnêtement vous allez pas me croire, mais ces vidéos actuelles ne ressemblent plus aux vidéos d'avant. Dessus on peut voir un autre visage de Benjamin Eudy avec pas mal d'imagination qui essaye tant bien que mal à se recréer une nouvelle communauté. Sur ces vidéos on peut voir des espèces de vlogs avec des vidéos assez anecdotiques, mais quand on fouille un peu plus la chaîne, on peut voir que quand même Benjamin Eudy est toujours un peu dans la provocation. On peut le voir par exemple sur ces 3 vidéos où il nous dit qu'il va aller à Marseille. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que à l'ancienne, Benjamin Eudy s'était fait taper à Marseille car justement il se baladait en croc-top. Et là, suite à tous les événements qu'il a créés, beaucoup de personnes voulaient l'attraper sur Marseille. Et ces 3 vidéos pour moi sont des vidéos de provocation en disant regardez, je vais aller à Marseille, attrapez-moi si vous le pouvez. Et bon, sur sa chaîne, on peut aussi retrouver un autre type de vidéo. Un type de vidéo qui change pas de d'habitude, encore une fois. C'est les vidéos où il se victimise un peu. Où il s'est passé pour la victime. Et où il nous fait comprendre qu'il est vraiment mal. Je vais prendre rendez-vous avec un psy et de nouveau ranger mon appartement parce qu'il est de nouveau complètement en bordel. Je vais être honnête avec vous, ça fait quelques semaines que ma santé mentale est au plus bas. Je vais passer quelques coups de fil, on va voir s'il y a un psy qui est disponible dans pas trop longtemps à Paris. Et si oui, bah je vais prendre rendez-vous. Je suis absente jusqu'au 30 août. Je suis indisponible pour le moment. Bien sûr, en aucun cas je dis que c'est du cinéma et que tout ça est faux. Ça se voit que Benjamin Eudy est faible mentalement et qu'il ne va pas du tout bien. Il suffit juste de prendre cette vidéo où il nous dit que son seul ami c'est l'alcool aujourd'hui et que plus personne ne veut être avec lui. Sauf que, moi j'ai envie de dire, ces conséquences-là, c'est lui qui les a créées. Même si, d'un côté, il a essayé de s'excuser. Car là, on va partir sur le point que vous attendez un peu plus, c'est-à-dire sur les excuses de Benjamin Eudy. Et donc du coup, pourquoi je dis que Benjamin s'est excusé? Eh ben c'est tout simplement parce qu'il a sorti une vidéo qui a actuellement plus de 5 millions de vues, où il cite les musulmans, les chrétiens ou les juifs de prendre sa main et de danser ensemble. Et moi personnellement, je prends ça comme une sorte d'excuse. C'est quelqu'un qui ne veut pas dire pleinement qu'il est désolé pour tel et tel acte. Et faut savoir que la danse qu'il dit dans son TikTok, pour moi je le prends comme une sorte d'excuse, dans le sens où venez on se prend la main et on oublie tous les actes que j'ai fait avant pour partir d'un bon pied ensemble. Beaucoup de personnes ont pensé comme moi et je pense que c'est le sens qu'il a voulu donner à son TikTok. Sauf que bien évidemment, tu vas pas t'excuser en proposant une danse à tout le monde. Et ça, tout le monde l'a compris et personne n'était d'accord avec lui dans les commentaires. Enfin du moins quelques-uns, car j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui justement ont excusé Benjamin Eudy suite à ce TikTok. Il suffit juste de prendre les commentaires de certaines des dernières vidéos pour se rendre compte que pas mal de personnes l'ont excusé et le soutiennent justement en oubliant les actes qu'il a fait. Bien évidemment, je suis pour que cette personne soit excusée seulement quand ses excuses sont vraiment publiques et que de sa bouche il y a un réel mot de pardon. Sauf que comme dit avant, c'est une personne qui a l'air assez fière et qui ne veut pas dire de lui-même qu'il est désolé et qui en même temps, mentalement parlant, est complètement instable. Il suffit juste de voir ses vidéos appartement qui pour lui reflètent sa santé mentale. Alors vous devez vous dire que je fais exprès. Non, non, je ne fais vraiment pas exprès, c'est juste que je me laisse complètement aller. C'est parti pour ranger tout mon appartement, yeah. Et honnêtement, on peut voir que son appartement est un vrai bordel, mais tout ça pour dire que mentalement parlant, il est tellement instable que peu de temps après sa vidéo d'excuses entre guillemets, on a pu le voir faire une vidéo où il disait qu'il s'apprêtait de nouveau à faire une connerie. Et ce
mec là, honnêtement, je le comprendrai jamais, même avec 10 000 vidéos faites sur sa gueule, j'arriverai jamais à voir sa ligne, même s'il a beau faire des lives, des gens s'exprimaient par rapport à ce qu'il avait fait, où il comprenait très bien ses actes, il a quand même décidé que c'était juste de se refaire victimiser en refaisant encore un acte impardonnable. Et moi, ce que je trouve assez culotté là-dedans, c'est que ce mec-là décide de présenter ses excuses entre guillemets, puis ensuite décide de faire de la merde encore une fois, pour ensuite passer sur son état de victime, pour à la fin donner des leçons à des gens. Et je vous raconte pas de conneries. La plupart de ces dernières vidéos, c'est donner des leçons à certaines personnes sur certains fonctionnements de la vie. Après, je dis pas certains de ces conseils sont justes, mais bon, c'est comme si tu dis que le feu ça brûle et que l'eau ça mouille. Et c'est assez culotté de sa part de venir faire la leçon en étant passé par toutes les phases que je vous ai citées, le pardon, la colère et la tristesse. Benjamin, sois d'abord stable mentalement avant de donner des leçons et dis enfin un mot d'excuse si tu veux que toute ta tristesse ainsi que tout ton stress permanent s'en va. Car bon, faut pas s'étonner que ton appartement soit sale si tu provoques de plus en plus la France sans jamais t'excuser. Et moi honnêtement j'ai peur de ces actes futurs encore une fois, sachant que bientôt va y avoir les fêtes qui vont arriver et tellement qu'il est instable mentalement, il pourrait nous sortir des vidéos complètement déplacées et ça je pense que c'est une certitude, on va en entendre parler cet hiver et je pense que c'est ça ces prochaines vidéos où il dit entre guillemets il faut se préparer à une nouvelle connerie. En tout cas je trouve ça dommage que venant d'un TikTok où il présentait ses excuses entre guillemets, il décide à nouveau de repartir sur son cycle de tristesse, de colère, etc. alors que à la base, c'était bien parti pour que Benjamin Eudick se redonne une bonne image et pour qu'il puisse vivre sa vie pleinement. Vous, dites-moi ce que vous en pensez de ça en commentaire. Moi, c'est un peu l'idée que je me suis fait sur Benjamin Eudick par rapport à ses dernières vidéos. Moi, si vous suivez un peu ma pensée, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner comme dit en début de vidéo. Moi, sinon, je vous laisse là. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.